Et si tout ce que tu crois sur toi-même était faux, pas légèrement faux, radicalement faux, tu passes tes journées à porter quelque chose de lourd, un poids que tu n'arrives pas à nommer complètement, mais que tu ressens au fond de ta poitrine. Dès que le silence s'installe, ce poids, c'est la culpabilité. Ce sentiment que tu n'es pas assez bien, que tu as trop fait de mal, que Dieu, s'il existe vraiment, ne peut plus te regarder sans détourner les yeux. Mais écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire va changer quelque chose en toi aujourd'hui. Ce que tu ressens n'est pas la voix de Dieu, c'est le mensonge le plus vieux du monde. Et aujourd'hui, Dieu lui-même veut te répondre. Tu sais ce que c'est, ce moment où tu fermes les yeux le soir, et au lieu du repos, des images remontent, des paroles que tu as dites et que tu regrettes, des décisions que tu as prises, des personnes que tu as blessées ou que tu aurais dû protéger, des erreurs que tu croyais avoir enterrées et qui reviennent frapper à la porte de ton cœur, à l'heure où tout le monde dort. Tu te retournes dans ton lit, tu essaies de penser à autre chose. Mais cette voix intérieure, elle insiste. Elle dit, tu n'aurais pas dû, tu as déçu tout le monde, tu ne mérites pas d'être heureux. Regarde ce que tu as fait, et peut-être que depuis des semaines, des mois, ou même des années, tu vis avec cette conviction secrète que tu es trop abîmé pour être vraiment aimé, trop cassé pour être vraiment utilisé, trop loin pour être vraiment pardonné. Je ne suis pas là pour minimiser ce que tu as vécu ou ce que tu as fait. Je ne suis pas là pour te dire que ça n'avait pas d'importance. Certaines choses ont eu des conséquences réelles. Certaines blessures sont profondes. Et la douleur que tu portes, elle est réelle. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir absolument. La culpabilité qui t'écrase ce soir n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est un signe qu'il y a encore quelque chose en toi qui aspire à la lumière. Et cette aspiration, c'est Dieu qui l'a mise là. Il y a un homme dans la Bible qui a fait quelque chose d'impardonnable, humainement parlant. Il s'appelait David, roi d'Israël, homme de Dieu. Et pourtant cet homme a commis l'adultère, puis a fait tuer le mari de la femme qu'il avait désirée pour couvrir sa faute. Un double péché, un abus de pouvoir, une trahison de tout ce qu'il représentait. Et après que le prophète Nathan lui a révélé sa faute, David ne s'est pas enfui, il ne s'est pas justifié. Il s'est effondré devant Dieu et il a écrit ces mots que tu connais peut-être. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Purifie-moi de ma faute. » Psaume 51. Et sais-tu ce que Dieu a dit de David malgré tout cela? Il l'a appelé un homme selon son cœur. Pas parce que David était parfait, mais parce que David, dans sa chute, a su où se tourner. Et toi, aujourd'hui, tu es en train de faire exactement la même chose. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental, quelque chose que beaucoup de croyants n'arrivent pas à distinguer et qui les paralyse pendant des années. Il existe deux voix qui parlent de ta faute. La première voix, c'est celle de la condamnation. Elle est froide, elle est définitive. Elle ne propose aucune issue. Elle dit, tu es mauvais, tu es irrécupérable, tu as tout gâché. Dieu en a fini avec toi. Regarde ce que tu as fait. Il ne peut plus te faire confiance. Cette voix ne cherche pas à te relever, elle cherche à t'immobiliser. Elle veut te faire rester à terre, non pas pour que tu changes, mais pour que tu désespères. Cette voix n'est pas la voix de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, cette voix est identifiée clairement. L'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit. L'ennemi de ton âme n'a pas besoin d'inventer des péchés. Il suffit qu'il te montre tes vrais péchés, sans te montrer la grâce. Et c'est là que réside son mensonge le plus diabolique. Il te dit la vérité sur ta faute, mais il te cache la vérité sur le pardon. La deuxième voie, c'est celle de la conviction. Elle est différente. Elle est chaude, parfois douloureuse, mais elle ouvre une porte. Elle dit, ce que tu as fait n'était pas bien. Tu le sais, et maintenant viens. Viens à moi. Je peux tout restaurer. Cette voix ne t'écrase pas sous le poids de ta faute. Elle te montre un chemin pour en sortir. C'est la voix de l'Esprit Saint. Jean 16 le dit clairement. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Convaincre, ce n'est pas condamner. Convaincre, c'est révéler la vérité pour que tu puisses faire un choix. Et le choix que Dieu t'offre aujourd'hui, c'est le retour. Pas la honte. Pas la pénitence infinie. Pas des années de souffrance pour mériter le pardon. Le retour, maintenant, tel que tu es. Tu te souviens de la parabole du fils prodigue?
Ce fils qui a pris l'héritage de son père, qui est parti, qui a tout dilapidé dans une vie de débauche. Il s'est retrouvé dans la misère la plus totale, à garder des cochons, à avoir faim alors que les animaux mangeaient. Et là, dans la fange, quelque chose s'est réveillé en lui. Le texte dit, étant rentré en lui-même, Luc 15, 17. Il est rentré en lui-même. Il a arrêté de fuir. Il a regardé sa vie en face. Et il a pris une décision, retourner vers son Père. Non pas avec des exigences, mais avec une demande de miséricorde. Et le Père, qui dans cette parabole représente Dieu, n'attendait pas sur le trône avec une liste de reproches. Il attendait sur le chemin. Et quand il a vu son fils de loin, encore loin, il a couru. Dieu court vers toi. Pas quand tu seras parfait, pas quand tu auras tout réparé, pas quand tu mériteras son amour. Il court vers toi maintenant, dans ton désordre, dans ta honte, dans ta culpabilité. Et cette culpabilité que tu ressens en ce moment, laisse-la te conduire vers lui, pas loin de lui. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Pose ce que tu portes, juste une seconde. Rien que le temps d'écouter, parce que si Dieu pouvait te parler directement, pas à travers ta culpabilité, pas à travers les mots des autres, pas à travers ce que tu penses mériter, voilà ce qu'il te dirait. Je t'ai aimé avant que tu naisses. Avant que tu aies fait quoi que ce soit de bien ou de mal, j'avais déjà décidé de t'aimer, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout réussi, mais parce que tu portes mon image en toi, et rien de ce que tu peux faire ne peut effacer cela. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une réalité théologique ancrée dans l'Écriture. Le prophète Jérémie l'a reçu comme message direct. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1, 5. Et dans le Nouveau Testament, Paul écrit aux Éphésiens, « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Éphésiens 1, 4. Tu entends ça? Avant la fondation du monde. Avant même que le monde existe, Dieu pensait à toi. Et il t'a choisi. Pas le toi que tu aimerais être. Toi, avec ton histoire, avec tes blessures, avec tes erreurs. Et maintenant, parlons du pardon. Parce que peut-être que tu as déjà entendu que Dieu pardonne, mais tu n'arrives pas à le croire vraiment pour toi. Tu penses que c'est vrai pour les autres, pas pour quelqu'un comme toi. Écoute ce que dit Ésaïe 1, 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Blancs comme la neige, comme la laine. Pas légèrement lavé, pas à moitié pardonné, complètement blanchi. » Et dans le psaume 103, David, cet homme qui a connu l'abîme de sa propre faute, écrit avec une certitude qui ne peut venir que de l'expérience. « Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. » C'est infini. C'est une distance qui n'a pas de mesure. Dieu ne se souvient pas de tes péchés parce qu'il les a portés lui-même. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'il a pris sur lui la croix. Non pas parce que tu le méritais, mais parce qu'il t'aimait trop pour te laisser mourir dans ta culpabilité. Et maintenant, voici la vérité la plus bouleversante de toutes. Dieu ne te regarde pas avec déception, il te regarde avec espérance. Romains 8.1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune, zéro. Ce mot en grec, katakrimale, signifie un verdict définitif de culpabilité avec sa peine. Et ce verdict, Jésus l'a pris à ta place. Quand Dieu te regarde aujourd'hui, il ne voit pas ton passé, il voit ce que tu es en train de devenir. Il voit la personne qu'il a planifiée depuis l'éternité. Il voit son image en toi, voilée par la douleur, mais toujours présente. Et cette image, il veut la restaurer. Je sais ce que tu penses peut-être en ce moment. D'accord, Dieu me pardonne. D'accord, il m'aime. Mais alors, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi ma vie est-elle dans cet état? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que rien ne se restaure vraiment, que tout reste brisé? C'est une question légitime. Et elle mérite une réponse vraie. Voici ce que Dieu veut que tu comprennes. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas un accident. Ce n'est pas la preuve que tu es maudit. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné à ta faute. C'est le processus. Pense à Joseph. Ce jeune homme, dans la Genèse,
vendu comme esclave par ses propres frères par jalousie, emmené en Égypte, loin de sa famille, dans un pays étranger dont il ne connaissait pas la langue, puis accusé à tort par la femme de son maître, jeté en prison sans avoir commis de crime, oublié par ceux à qui il avait rendu service. De l'extérieur, la vie de Joseph ressemblait à un désastre, à une série d'échecs et d'injustices, à l'abandon de Dieu. Mais le texte dit quelque chose de remarquable tout au long de ce récit. En Genèse 39, 2, l'Éternel était avec Joseph, en prison, dans l'esclavage, dans l'oubli. L'Éternel était avec lui. Et au bout de 13 ans, Joseph s'est retrouvé au sommet de l'Égypte, second seulement au Pharaon. Et quand ses frères sont venus devant lui tremblant de peur, il leur a dit ces mots que j'ai du mal à lire sans être ému. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu a médité de le tourner en bien. Genèse 50, 20. Ce que les autres ont utilisé pour te détruire, Dieu est en train de le transformer en quelque chose que tu ne peux pas encore voir. La douleur que tu traverses, aujourd'hui, n'est pas un signe que Dieu a perdu le contrôle. C'est souvent dans le four le plus chaud que l'or est le mieux purifié. Ésaïe 48, 10 dit « Voici, je t'ai fondu, mais non comme on fond l'argent. Je t'ai éprouvé dans le fourneau de l'affliction. » Le fourneau de l'affliction, non pas pour te détruire, pour te purifier, pour enlever ce qui n'est pas toi, pour révéler ce que Dieu a toujours vu en toi depuis le début. Et peut-être que la culpabilité que tu portes, la vraie, celle qui vient d'une vraie faute, a joué un rôle dans ce processus. Pas pour te punir, pour te réveiller, pour te faire faire ce que tu fais en ce moment, chercher Dieu, te retourner vers lui, recommencer à écouter. C'est ça la repentance, pas une torture intérieure sans fin. Un changement de direction. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent sur la façon dont Dieu travaille. Il n'efface pas ton passé. Il le rachète. Il y a une différence immense entre ces deux choses. Effacer, ce serait faire comme si ça n'avait jamais existé. Racheter, c'est prendre ce qui était brisé et en faire quelque chose de plus beau que ce qui existait avant. C'est ce que signifie le mot hébreu Goël, le Rédempteur. Celui qui vient revendiquer ce qui était perdu, qui le rachète, qui le restaure à sa juste place. Et Jésus est ton Goël, ton Rédempteur. Non seulement il efface la dette, il retourne dans ton histoire et il en fait quelque chose de précieux. Tes blessures deviennent ta compassion. Tes erreurs deviennent ta sagesse. Ton désert devient ton témoignage. Ta honte devient ta force. Ce que tu as traversé, si tu lui fais confiance, deviendra exactement ce qui permettra à quelqu'un d'autre de traverser la même chose avec espoir. Il y a une question que l'ennemi te pose constamment, souvent sans que tu t'en rendes compte. Qui es-tu vraiment? Et ta culpabilité lui sert de réponse. Elle dit, tu es quelqu'un qui a fait ça, quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui a tout gâché. Mais Dieu te pose la même question, et il te donne une réponse différente. En Ésaïe 43, 1, Dieu parle à Israël, et à travers Israël, à chacun de nous, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi? Pas, tu étais à moi avant ta faute. Pas, tu seras à moi quand tu seras assez bien. Tu es à moi, maintenant, dans cet instant. Laisse-moi te dire qui tu es selon le ciel. Tu es aimé d'un amour éternel. Jérémie 31, 3. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es l'œuvre de ses mains. Éphésiens 2,10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouvrage, en grec poema, d'où vient le mot poème. Tu es le poème de Dieu. Tu es son chef-d'œuvre en cours de création. Tu n'es pas un brouillon raté. Tu es une œuvre en cours. Et ce n'est pas tout. Humains Pierre 2, 9 dit ceci. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ces mots n'ont pas été écrits pour des gens parfaits. Ils ont été écrits pour des gens ordinaires, des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des femmes rejetées, des hommes qui avaient renié leur maître, des gens comme toi,
comme moi. Et Dieu les appelle royaux. Il t'appelle royal. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Il regarde ce qu'il a fait en toi et ce qu'il a prévu de faire encore. Je veux que tu fermes les yeux une seconde. Si tu peux, et que tu imagines quelque chose. Imagine une personne qui a vécu dans une pièce sombre pendant des années. Les volets fermés, la lumière coupée. Non pas parce que la lumière n'existait pas, mais parce que quelqu'un lui avait dit que la lumière n'était pas pour elle, qu'elle ne méritait pas de vivre dans la clarté. Et un jour, quelqu'un frappe à sa porte. Pas pour la juger, pas pour lui rappeler combien de temps elle a passé dans l'obscurité. Simplement pour lui dire « La lumière est là, la fenêtre peut s'ouvrir. » Et moi je t'ai attendu. C'est Dieu, ce soir, frappant à la porte de ton cœur. Apocalypse 3:20 dit ces mots de Jésus lui-même. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Il frappe, il ne défonce pas la porte. Il ne te force pas. Il frappe et il attend ta réponse. Et si tu lui ouvres, si tu lui dis ce soir, « Seigneur, j'ai tout entendu. Je veux croire que c'est pour moi. Je veux recevoir ce pardon. Je veux vivre dans cette vérité. Quelque chose va changer. Pas forcément immédiatement dans ta situation extérieure, mais dans ton intérieur. Dans la façon dont tu te lèves le matin. Dans la façon dont tu te regardes dans le miroir. Dans la façon dont tu abordes demain. Parce que Dieu n'est pas en train de réparer une vieille vie. Il est en train de t'en donner une nouvelle. 2 Corinthiens 5:17 encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles, pas améliorées, nouvelles. Il ne prend pas ton passé et le retouche légèrement. Il crée quelque chose de nouveau à partir de ce que tu lui donnes. Même si ce que tu lui donnes, c'est des ruines. Même si ce que tu lui donnes, c'est des morceaux épars de ta vie brisée. Il est le Dieu qui fait des chemins dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. Ésaïe 43:19. Ton désert n'est pas une sentence, c'est un terrain de travail. Et ce que Dieu prépare pour la suite de ta vie, tu ne peux pas encore l'imaginer. 1 Corinthiens 2:9 dit, citant Ésaïe, mais « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Il a préparé quelque chose pour toi, quelque chose que tu n'as pas encore vu, quelque chose qui dépasse ce que tu peux anticiper avec ta douleur d'aujourd'hui. Ne renonce pas à cela, ne renonce pas à l'espérance à cause d'une saison difficile. Les saisons changent, et le printemps qui vient après l'hiver le plus sombre est toujours le plus beau. Avant de terminer, je veux te proposer un moment qui t'appartient. Un moment entre toi et Dieu. Pas besoin d'être dans une église. Pas besoin d'avoir fait tout ce qu'il faut faire. Pas besoin d'être prêt dans le sens où tu te sens digne. Parce que la dignité ne vient pas de toi. Elle est posée sur toi par la grâce. Si tu es prêt, si quelque chose en toi dit oui à ce que tu viens d'entendre, je t'invite à répéter cette prière, à voix haute si tu peux, parce qu'il y a quelque chose de puissant dans les mots que tu prononces. Romains 19 dit que c'est en confessant de sa bouche que l'on est sauvé. Prière de libération et de réception. Seigneur Dieu, je suis là avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que je porte. Pendant trop longtemps, j'ai cru que ma culpabilité était plus grande que ta grâce. Pendant trop longtemps, j'ai écouté cette voix qui me disait que tu ne pouvais plus me vouloir. Pendant trop longtemps, je me suis défini par mes erreurs plutôt que par ton amour. Aujourd'hui, je choisis de changer cela. Je confesse devant toi tout ce que j'ai fait de mal, les actes, les paroles, les pensées, les silences que j'aurais dû briser. Je ne les minimise pas, je ne me justifie pas. Je te les donne. Et je reçois par la foi, pas par le sentiment, je reçois le pardon que tu m'offres à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Je reçois la grâce qui couvre tout. Je reçois la liberté que tu me tends ce soir. Je refuse la condamnation. Je refuse la honte. Je refuse le mensonge qui dit que je suis irrécupérable. Car tu as dit, et ta parole ne ment pas, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis en Christ. Je suis pardonné. Je suis aimé. Je suis ta nouvelle créature. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Prends mon passé. Prends ce que je t'ai longtemps caché par honte. Et fais-en quelque chose de beau.
quelque chose qui te glorifie, quelque chose que je ne peux même pas encore imaginer. Je te fais confiance avec deux mains, en Jésus nom, Amen. Si tu viens de prier cette prière, ou si tu l'as simplement reçue dans ton cœur en silence, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu viens de faire n'était pas anodin. Les anges se réjouissent pour chaque personne qui revient à Dieu, Luc 15, 10 le dit. Et ce soir, il y a une joie dans le ciel à cause de toi. Pas à cause de ta perfection, à cause de ton retour. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ta culpabilité, tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu es le fils ou la fille du roi de l'univers. Tu es aimé d'un amour qui a existé avant ta naissance et qui existera après ton dernier souffle. Tu es une œuvre en cours de création, le poème de Dieu, imparfait mais précieux, en route vers quelque chose de magnifique. Et cette saison difficile que tu traverses, cette culpabilité, cette douleur, ce sentiment d'être perdu, elle ne sera pas gaspillée. Elle sera transformée. Elle deviendra le fondement de ta force future. Elle deviendra le témoignage qui aidera quelqu'un d'autre à traverser la même tempête. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'atteignent en abondance. » Jean 10, 10. En abondance. Pas en survie. Pas en culpabilité gérée. En abondance. Cette vie abondante est pour toi. Elle a toujours été pour toi. Et elle commence maintenant. Ne laisse plus jamais la culpabilité te voler ce que la grâce t'a déjà donné. Tu es pardonné. Tu es libre. Tu es choisi. Et le meilleur de ta vie, malgré tout, à cause de tout, est encore devant toi.